Hi guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de ma pile à lire pour le mois de janvier. Alors oui je sais, je fais un petit peu tard cette vidéo parce que le mois de janvier est quand même bien attaqué au moment où vous verrez cette vidéo. J'ai aussi bien avancé dans mes lectures, mais en fait la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que en rapport avec ma pile à lire de janvier, il y a des petits projets qui arrivent sur la chaîne. Et j'ai également des petites questions pour vous, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fera toujours trop plaisir. On commence tout de suite avec la première lecture de ma pile à lire du mois de janvier. Il s'agit de Powerless. J'en ai entendu parler mais depuis tellement longtemps d'ailleurs, je sais pas, non vous les voyez pas parce qu'ils sont un peu plus loin, mais ils sont en VO en fait dans ma bibliothèque également. Je ne les avais pas lus en VO parce que c'est de la fantasy, vous le savez, la VO, moi je lis plutôt de la romance contemporaine plutôt que de la fantasy. Mais voilà, je les avais parce que j'adore les bouquins, sont trop beaux. Et quand celui-ci est sorti en français, je me suis dit allez c'est bon je fonce, je le lis en français. Donc je l'ai mis dans ma pile à lire du mois de janvier parce que j'avais trop hâte vraiment de connaître cette histoire. Voilà, donc vous voyez que j'ai commencé vraiment le 1er janvier et là j'ai déjà lu tout ça, donc il me reste vraiment une petite partie. Je ne vous en parle pas dans cette vidéo, ce n'est pas le but de la vidéo, je vous en parlerai dans une autre vidéo bilan lecture. En tout cas voilà, sachez que j'ai bien avancé le début du mois de janvier sur cette lecture, pourtant c'est vraiment un gros bébé et je vais vous lire tout de suite le résumé. Seuls les êtres extraordinaires ont leur place au royaume d'Ilia, seuls ceux qui disposent d'un pouvoir ont le droit de vivre. Payden fait partie des ordinaires, chassés et tués pour préserver cette société d'élite. Son existence même est un crime. Pour survivre, Payden se prétend médium et mène une vie de voleuse dans les bas-fonds. Elle parvient à faire profil bas jusqu'au jour où elle sauve sans le savoir l'un des princes d'Ilia. Elle est alors choisie pour les épreuves de la purge, une compétition brutale censée mettre en valeur les pouvoirs des élites, dont elle est entièrement dépourvue. Si les épreuves ne la tuent pas, le prince Kay le fera lui-même lorsqu'il découvrira ce qu'elle est. Il est le futur exécuteur, le bourreau des innocents, le chasseur d'ordinaire, elle est la menace qu'il est chargé d'anéantir. Tomber amoureux est peut-être ce qui pourrait leur arriver de pire. Ouais. Bref, je ne vous en parle pas, j'ai très envie vraiment de vous en parler, mais je ne vous en parle pas dans cette vidéo. En tout cas, sachez que j'aime beaucoup. C'est tout. Deuxième livre de ma pile à lire du mois de janvier, donc c'est Divine Rivalité qui était en fait qui est donc la lecture du book club. On a commencé cette lecture dans la semaine. Donc voilà, j'en suis vraiment, j'ai lu mes 10 premiers chapitres, donc j'en suis au tout début. C'est trop bien, c'est tout ce que je vous dis, puisque je vous dis ce n'est pas un bilan lecture, mais quand même je suis un petit peu obligée de donner mon avis puisque j'ai déjà commencé. C'est vraiment très bien, très addictif, très beau. N'hésitez pas, si vous êtes tenté de lire ce livre, vous pouvez toujours rejoindre le book club d'ailleurs, hein, le lien est en barre d'infos. Mais voilà, pour l'instant j'aime beaucoup et le livre est magnifique, donc voilà. Aucun dieu, aucune guerre ne pourra les séparer. Après plusieurs siècles de sommeil, les dieux sont à nouveau en guerre, alors que son frère est parti au front et que sa mère sombre dans l'alcool. La jeune journaliste Iris Winnow tente de maintenir sa vie à flot. Elle ne trouve de réconfort dans les lettres écrites à son frère porté disparu, qu'elle glisse sous sa garde-robe et qui disparaissent mystérieusement. Lorsqu'elle reçoit des réponses anonymes, elle y répond sans savoir que l'auteur n'est autre que son plus grand rival, Roman Kitt. Alors qu'un lien indéfectible se noue entre eux, Iris accepte une mission au front en tant que correspondante. Dans un pays où les humains ne sont que les pions de puissance divine, Iris et Roman se font la promesse de continuer à s'écrire, mais confrontés aux horreurs de la guerre, leur avenir sera de plus en plus incertain. C'est marrant de relire le résumé après avoir déjà commencé la lecture, ça parle beaucoup plus en fait, parce que je me rappelle la première fois que j'ai lu le résumé, je me disais ouais bon, je sais pas trop ce que ça va donner, et maintenant que je suis dans l'histoire, ouais c'est incroyable, vraiment incroyable, c'est trop bien. Mais bon, je vous en parlerai plus en détail dans le bilan lecture. Autre chose qui est trop marrante, c'est que on vous dit dans ce livre-là qu'on a le personnage principal, donc le garçon ici qui s'appelle Roman Kitt. Et c'est trop marrant parce que le futur roi dans ce livre-là s'appelle Kitt. Donc je lis 2 livres en parallèle qui ont les mêmes personnages, c'est trop bizarre. Bref, donc on continue avec la 3e lecture que j'ai en cours. Il s'agit du Prince de Glace, je vous en avais parlé déjà au mois de décembre puisque je l'avais commencé au mois de décembre. J'en suis au chapitre 14 et en fait je l'ai mis en pause parce que il y avait la lecture commune à commencer et également parce que en décembre, donc je l'ai lu à la fin décembre, j'ai commencé fin décembre et j'ai lu, vous savez, la romance de Noël, donc Il a neigé sur le fjord pendant la période de Noël, donc ce qui fait que j'ai complètement arrêté ce livre-là et je me suis dit je reprendrai en janvier, donc je l'ai mis dans ma pile à lire de janvier pour le terminer, en plus que j'aimais trop, j'étais trop prise par l'histoire. Et donc là avec la lecture commune et tout ça, c'est vrai que je l'ai pas repris. J'attends de finir Powerless pour ne garder que la lecture commune et l'enchaîner. Je pense que je vais le terminer dans la semaine rapidement. Surtout parce que j'ai d'autres lectures à faire. Je vous en parle juste après, je vous lis le résumé et je vous parle de la suite. Charmaine Grimm possède un secret dangereux. Elle a le pouvoir de l'invisibilité.
Mais dans le premier royaume, ceux possédant de la magie sont contraints de servir le roi maléfique Ronan ou d'être exécutés. Non mais attendez, il a aussi le même nom hein. Ah non, Roman et Ronan. Non mais c'est fou, hein, ils ont tous les mêmes noms. Personne n'a vu Dalton Saphirus, prince du premier royaume, depuis 5 ans. Il a été emprisonné par son propre père à cause d'une prophétie prédisant son ascension grâce à un pouvoir glacial dévastateur. Alors qu'un ennemi mystérieux menace le premier royaume, les mercenaires à sa solde incendient la ville natale de Charmen, forçant les chevaliers à escorter les survivants au château. Charmen est plongée dans un monde de politique, de cruauté et de tentation auquel elle ne s'attendait pas. Lorsque les ennemis du premier royaume attaquent les villes environnantes et finalement le château, elle, le prince et d'autres alliés doivent se préparer à riposter ou à mourir. Donc ouais, je vous en parle pas non plus en détail ici, mais pour l'instant pareil, j'aime beaucoup ce livre-là. Sachez que le tome 2 sort soit fin janvier, soit début février, je sais plus, mais très bientôt en tout cas, et il est magnifique. Donc trop hâte de terminer et d'enchaîner. Ensuite, autre lecture que j'ai prévue, c'est La Belle et la Bête. Je vous en avais parlé donc à Noël puisque je l'avais reçu. D'ailleurs, merci à toi, hein, je sais que tu vas voir la vidéo, puisque c'est une abonnée qui me l'avait acheté sur ma wishlist. Donc voilà, c'est prévu que je le lise en janvier, j'imagine fin janvier quand j'aurai avancé tout ça. Parce que ce livre-là est très petit et je suis extrêmement curieuse de savoir comment sont mis en place les contes interdits en fait, puisque justement ce sont des contes interdits. Donc c'est vraiment très dark sur des contes qu'on connaît très bien, notamment La Belle et la Bête avec Disney. Donc voilà, j'ai vraiment trop hâte de savoir, puisque apparemment c'est vraiment très dark, même très gore. Voilà, c'est vraiment de la curiosité, vous allez me dire c'est peut-être de la curiosité mal placée, je sais pas, mais moi ça m'intrigue beaucoup de me dire comment ils ont tourné cette histoire magnifique de La Belle et la Bête en conte interdit justement, donc ouais, j'ai trop hâte pour celui-là. Une jeune infirmière traumatisée, contrainte de raconter sa terrible histoire aux autorités, une résidence luxueuse dissimulée au cœur de la forêt et regorgeant d'horreurs innommables. Un prisonnier sauvagement mutilé, incapable de venir en aide à une famille au funeste destin. Un adolescent dont l'âme a depuis longtemps été arrachée servant un maître impitoyable. La Bête. Une bête maudite capable des pires atrocités. De nombreuses versions de La Belle et la Bête subliment un éternel fantasme romantique, celui de dompter et de transformer un ignoble monstre grâce à un amour sincère. Et si cet amour n'était en réalité qu'une obsession malsaine, une solution pour concrétiser d'abjectes pulsions, toute malédiction n'est peut-être pas bonne à briser. Voilà, donc c'est vraiment pour ça que je suis très curieuse de ce livre-là, puisque là on casse complètement les codes de La Belle et la Bête, et du coup je me demande... Ok, obsession malsaine, on est vraiment dans la dark romance, mais comment ça va se modifier, en fait, évoluer, et surtout on nous dit à la fin la malédiction n'est peut-être pas bonne à briser. C'est-à-dire que si la personne arrive à briser la malédiction, c'est encore pire après, donc qu'est-ce qui se passe? Vraiment, je suis trop curieuse de savoir ce qu'ils en ont fait de ce conte-là, surtout en un bouquin de 200 pages à peine, donc j'ai trop hâte. Ensuite, autre lecture prévue, et là je prends mon journal de lecture puisque j'ai déjà préparé mon setup pour le mois de janvier. Et en fait, je n'ai pas encore les livres puisqu'ils vont arriver. Ils sont en cours de livraison, ils sont dans l'avion sûrement au moment où je vous parle, puisque en fait j'ai reçu les services presse de la saga, je l'ai juste là, c'est pour ça que je regarde là, Les Éden. Donc j'avais lu le tome 1 qui était Indigo Ride. Donc voilà, la saga, je me rappelais plus que c'était la saga des Éden, mais je pense que vous savez tous que j'ai lu Indigo Ride et que c'est un livre de Deviner Perry. Vous le savez, si vous suivez mes vidéos depuis que j'ai lu Crossroads de Deviner Perry, justement, j'adore cette autrice et je me suis mis en tête de lire tous les livres de cette autrice. Donc, et il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup. Cette saga, donc Les Éden, c'est une saga en beaucoup de tomes, je crois qu'il y a plus de 6 tomes. Ce ne sont que des tomes indépendants, c'est-à-dire que tout se termine, mais voilà, avec de nouveaux personnages qui font partie du monde de la saga. Et qui peuvent être des personnages secondaires du coup dans les tomes précédents. Et là notamment celui que j'ai reçu donc des éditions Céleste, c'est le tome 2, donc Jennifer Hill, qui est donc l'histoire de, je crois que c'était la meilleure amie de la personnage principale du tome 1. Et voilà, donc on va avoir son histoire et c'est trop cool parce que le tome 1 se termine. L'histoire principale se termine, mais en fait à la fin du tome 1 on nous donne le début du tome 2. Et ça avait l'air trop bien, vraiment ça avait l'air même encore mieux que le tome 1 pour l'intrigue, donc j'ai trop hâte de le recevoir. Donc celui-ci je l'ai eu en service presse, donc vraiment je vous le lirai, je vous lirai le résumé quand vous verrez la vidéo unboxing du coup quand je le recevrai. Autre livre que j'ai reçu en service presse qui est dans ma pile à lire pour janvier, il s'agit de Gouffre. Donc Gouffre qui est le tome 2 de la saga, la trilogie, je crois que c'est une trilogie. Glace qui était alors je vois aussi parce qu'il est là-bas, il est dans mes livres favoris, c'était de Stacy McEwan et c'est de chez Olympe.
Donc voilà, j'ai reçu aussi le service presse et là vraiment je suis trop contente parce que c'est mon premier service presse de chez Olympe et voilà, j'adore cette maison d'édition également, malgré que la qualité du livre Powerless, elle laisse à désirer vraiment, mais en tout cas j'aime beaucoup leurs brochets. Les reliés sont pas forcément top, ils sont même pas pratiques à ouvrir, à tenir et tout pour lire, mais j'aime beaucoup leurs brochets, donc je suis trop contente. Et je vous l'avais dit, je vous en avais parlé, je l'avais lu je crois au moment du challenge des thés glacés de Nina Quill, et je crois que c'était une de mes lectures et j'étais trop contente parce que j'avais adoré ce livre. C'était c'est devenu une de mes fantasy préférées, romances fantasy préférées, donc Glace tome 1 et Le Gouffre donc tome 2 que je devrais recevoir je pense la semaine prochaine. Pareil, je vous lirai le résumé quand je recevrai le livre. Ensuite, autre livre, et là c'est plutôt une saga qui est dans ma pile à lire pour janvier, j'espère que j'aurai le temps de tout faire parce que là c'est en rapport justement avec les projets prévus pour l'année. Donc il s'agit de Inside Me, je vous en ai déjà parlé puisque j'avais lu Feeling You, le spin-off de cette saga qui est en 4 tomes que j'ai lu en 2019, que j'ai adoré. C'est vraiment la vibe de After, de Off Campus, c'est vraiment cette vibe un peu Wattpadienne, vous savez on avait cette époque où il y avait beaucoup de fanfiction et tout sur Wattpad. Là c'est pas du tout une fanfiction, en tout cas je crois pas, je poserai la question à l'autrice mais je crois pas du tout, voilà c'est vraiment dans cette vibe là en tout cas, et moi j'adore, c'est tout ce que j'aime. Du coup je me suis dit je vais faire une relecture de cette saga puisque j'ai lu Feeling You il y a pas très longtemps, et je me suis dit je vais enchaîner un petit peu ces livres là afin de pouvoir vous proposer des interviews d'auteurs, et notamment d'auteurs indépendants. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur depuis très longtemps, que je veux faire sur la chaîne, et j'attendais un petit peu d'avoir le temps surtout de pouvoir lire beaucoup de livres comme ça d'auteurs indépendants, puisque j'ai aussi beaucoup de livres à lire. Vous voyez derrière moi il y a beaucoup de livres que j'ai reçus, je vous ai présenté en unboxing et que je n'ai malheureusement pas encore lu parce que je reçois aussi beaucoup de services presse, alors de maisons d'édition mais aussi d'auteurs indépendants, et du coup j'ai pas le temps de tout lire. Et il y a des auteurs que j'adore, que je découvre comme ça et que j'adore. Et je me suis dit, j'ai vraiment envie de faire des interviews. C'est vraiment un concept que j'avais commencé l'année dernière. Sur mon Instagram, vous avez des posts qui datent de janvier, février, jusqu'à avril je crois que j'avais fait. Donc j'avais interviewé 4 auteurs et j'avais fait des posts. À l'époque on n'avait que 10 slides, donc c'était vraiment très très peu, surtout quand les auteurs répondaient avec des réponses qui sont très très longues. Donc c'était très compliqué de faire des interviews d'auteurs sur Instagram, et donc je me suis dit pourquoi pas les faire en vidéo. Voilà, c'est vraiment le concept est parti de là. Sauf que j'avais pas encore le temps, comme je vous dis, de tout organiser, de tout faire et tout ça. Cette année, je veux vraiment me libérer plus de temps pour me consacrer à plein de choses, notamment mon journal de lecture, mon reading journal, mon bullet journal, et aussi mon journal numérique, puisque j'ai aussi un journal numérique, mon book club, et également ce projet que j'ai donc de faire des interviews d'auteurs. Ces interviews d'auteurs, je pense, alors le projet n'est pas encore mis en place en soi puisque j'ai pas encore commencé les interviews, mais dans ma tête ça serait plutôt des interviews, alors je garde le bouquin comme ça mais en gros c'est parce que c'est l'autrice par laquelle je vais commencer mes interviews, donc c'est pour ça. Mais en vrai ça serait pour projet de vous faire des interviews en vidéo, puisque j'essayerai de contacter les auteurs en vidéo et de filmer donc ces interviews, et de vous proposer ce format là en podcast parce que ça fait très longtemps que j'ai envie de faire un podcast. Donc je vous en parle juste après, mais en tout cas sachez que cette saga là c'est une relecture pour moi, puisque je vous dis je l'ai lu en 2019. Ça va être une relecture qui quand même, comme c'était 2019, je me rappelle des grandes lignes, mais il y a vraiment beaucoup de choses que j'ai oubliées, et notamment on va dire c'est un des plot twists de l'histoire parce que c'est pas le seul, mais un des plot twists hyper importants quand même pour ce livre là que j'avais oublié. Et pourtant quand je l'ai lu ça m'avait trop choqué ce plot twist. Et en fait je l'avais oublié et je m'en suis rappelée en lisant Feeling You, puisque on nous fait un petit rappel à cette saga, puisque je vous dis hein, Feeling You c'est le spin-off de cette saga, donc forcément il y a des petits rappels comme ça. Ça vous spoil pas trop, si vous n'avez pas lu la première saga forcément ça va pas vous déranger, mais quand vous l'avez lu vous retrouvez ça, vous dites ah ouais c'est vrai, parce que moi j'avais oublié un petit peu tout ça. Ça m'a rappelé ce plot twist et je me suis dit oh là faut vraiment que je relise cette saga parce que je me rappelle pas tant que ça finalement. J'ai trop hâte parce que je sais que je l'avais vraiment adoré, c'était mais au-delà des mots quoi, j'avais tellement aimé cette saga que du coup j'avais envoyé un message, j'avais commenté sur Goodreads, j'avais envoyé un message à l'autrice
Bref, j'avais adoré, c'est comme ça que l'autrice d'ailleurs m'a dit qu'elle se rappelait de moi. Je sais pas, ça avait dû la marquer, le commentaire que j'ai fait, je sais pas du tout. Je me rappelle même plus du message, mais en tout cas voilà. Donc j'ai vraiment envie de relire les livres de cette autrice et je vous dis de préparer mes questions pour faire une interview avec elle et donc vous la partagez donc sur les réseaux. Je vais vous lire le résumé de cette saga et je vous explique la suite du projet. Dayton Watt a tout pour lui, intelligent, riche, il est le vice-président de la plus grande entreprise de Houston. Sa vie, il la partage entre son travail et ses amis. Et les filles. Avec son physique, aucune ne lui a jamais résisté jusqu'à elle. Si on lui avait dit que cette fille changerait sa vie pour toujours, il ne serait pas allé la voir à cette soirée. Il ne l'aurait jamais forcée à l'embrasser, il ne serait pas embarqué dans cette putain d'histoire. Cette fille, c'est Ofri. Elle n'a rien à voir avec toutes celles qu'il a connues et elle ne veut pas de lui et elle lui fait bien comprendre. Sous ses airs de fille forte et sûre d'elle, elle cache un douloureux passé. Devenue sensible et méfiante, sa quête de l'homme idéal n'a rien d'un long fleuve tranquille. Tout ce qu'elle recherche, c'est tout ce qu'il n'est pas. Du moins, c'est ce qu'elle pense. Dayton a toujours tout contrôlé dans sa vie, mais il n'a pas prévu de ressentir quoi que ce soit pour Free. S'il la veut, il va devoir gagner sa confiance tout en prenant soin de lui dissimuler son plus gros secret. Celui qui la fera fuir le plus loin possible de lui. Et même s'il y arrive, réussira-t-il à dépasser sa peur d'être en couple? Free sera-t-elle capable de résister au seul homme qui l'ait vraiment attiré? Rien que de lire le résumé, ça me rappelle tellement de choses en fait, de petites choses et de souvenirs dans l'histoire. Je me dis ah ouais c'est vrai qu'il a fait ça, ah c'est vrai qu'il y a ça, c'est trop bizarre mais j'adore relire les résumés après avoir lu l'histoire. Ça parle tellement plus. Au début vous lisez un résumé, vous dites ouais ça a l'air bien mais sans plus, vous connaissez pas les personnages, vous connaissez pas l'histoire, vous n'êtes pas attaché donc voilà c'est un peu, c'est très superficiel et vous oubliez, enfin moi je sais que j'oublie très vite les résumés. Je vais lire un résumé, je vais dire oh ça a l'air trop bien, je veux le livre. Puis voilà, quand je vais recevoir le bouquin, je dis c'est quoi déjà, pourquoi je le voulais. Et bon, voilà, ça s'oublie très vite. Maintenant, quand vous connaissez l'histoire et vous relisez les résumés, ça vous parle tellement plus, j'adore faire ça. Bref, donc là je vous dis, je relis le résumé et ça me rappelle tellement de souvenirs, surtout que c'est pas un livre, c'est 4 livres, du coup c'est une saga. Donc ouais, il y a plein de choses, il se passe plein de choses, j'adore. Ce que je voulais vous demander également, par rapport à tous ces à ce gros projet là qui va arriver sur la chaîne cette année, c'est si vous avez des questions à poser aux auteurs. Je sais que avant de faire une interview d'auteur, je ferai comme ici, je ferai des vlogs lecture, j'essaierai de lire un maximum d'œuvres de ce même auteur afin de pouvoir trouver des questions, afin d'avoir matière à parler, justement de parler de ses personnages, etc. Et ce que j'aimerais, c'est si vous avez des questions qui vous trottent dans la tête quand vous lisez un livre, que ce soit un livre en maison d'édition ou en auto-édité, peu importe. Mais si vraiment vous avez des questions à poser aux auteurs, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'avais déjà fait passer ce post-là dans mon book club, donc j'ai eu quelques petites questions. N'hésitez pas également, si vous faites partie du book club, de retourner sur ce post et de mettre les questions ou de les mettre en commentaire sous cette vidéo. Voilà, à chaque fois je vous dis que je referai ce projet-là, je vous en reparlerai. Vous pourrez remettre vos questions dans les commentaires, c'est pas un souci. Mais voilà, c'est vraiment, si vous avez des questions, c'est l'occasion. Je ferai, je pense, je ferai l'interview de deux façons, c'est-à-dire l'interview de l'auteur, présenter l'auteur, ses œuvres, etc. Parler de certaines de ses œuvres, de ses personnages, du développement, etc. aussi. Et je ferai à la fin, je pense, les questions des abonnés. Donc voilà, si vous en avez, ça sera à ce moment-là de l'interview. Également, je vous disais que ces vidéos-là donc seront proposées sur ma chaîne, évidemment. Mais je voulais également créer un format podcast. Alors, le format podcast, ça fait plus d'1 an que je réfléchis à cette idée-là. Parce que c'est vrai que ça m'emballe beaucoup. J'ai très envie de faire un podcast. Mais j'ai beaucoup d'idées et en même temps je sais pas trop si ça pourrait plaire, si ça serait de bons concepts, si ça serait bien de les mettre en place. Donc pareil, ma question serait, est-ce qu'il y a des sujets en particulier, est-ce qu'il y a des thèmes que vous aimeriez que je parle en podcast ou même avec des invités, parce que j'ai aussi prévu d'avoir des invités dans mes podcasts. Donc s'il y a peut-être des choses dont vous aimeriez qu'on traite en podcast justement, ou même avec les auteurs, c'est aussi possible. Je pourrais réinviter des auteurs plusieurs fois, les mêmes auteurs, pour parler d'autres thèmes, d'autres sujets, c'est également possible. Voilà, donc vous voyez que c'est vraiment un projet avec plein d'idées, plein de choses. Si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Pour le podcast également, alors peut-être que les vidéos auteurs arriveront avant, parce que le podcast à mettre en place c'est quand même beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué, et je vous dis, je ne veux pas faire que les vidéos interview auteurs en podcast, je veux également rajouter des podcasts que moi j'aurais fait donc de manière personnelle avec
des idées, des thèmes en rapport avec la littérature ou des podcasts avec mes amis avec qui je lis et donc on pourrait discuter donc de certaines lectures, etc. Mais voilà, n'hésitez pas à me donner vos idées puisque je vous dis c'est vraiment à l'état de projet, c'est juste j'ai pris un cahier, j'ai écrit mes idées et voilà. Rien n'est filmé, rien n'est mis en place pour l'instant. Sachez juste que les interviews d'auteurs arrivent réellement puisque j'ai déjà contacté 3 auteurs en fait pour ces interviews. C'est juste que ça prend du temps déjà moi de lire tous les livres de ces auteurs et après donc de fixer une date pour pouvoir faire l'interview, filmer, monter la vidéo, etc. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle pour l'instant vous n'avez rien sur la chaîne et je pense pas que ça arrive en janvier puisque je vous dis là il faut que je lise déjà cette saga, que je relise cette saga avant de faire l'interview. Donc je pense la première devrait arriver mi-février ou peut-être fin février, en tout cas au mois de février c'est sûr. Et les autres auteurs ils sont déjà contactés, il y en a 2, j'ai déjà contacté 2 en plus de cette autrice là, mais ils seront je pense en interview d'ici mars-avril, donc ça prend beaucoup de temps, malheureusement ça prend beaucoup de temps, mais voilà j'ai vraiment trop hâte de me lancer dans ça parce que je trouve que ça peut être très intéressant de voir la façon dont les auteurs procèdent parce que vous avez des tonnes d'auteurs, mais vous avez aussi des tonnes de manières aussi qui sont différentes d'aborder un livre, d'écrire un livre. Et je trouve ça super intéressant de voir que vous avez des auteurs qui vont vous dire je suis inspirée par telle ou telle chose et des auteurs qui au contraire ne lisent jamais, ne sont pas inspirés par tout ça, mais ça vient tout de suite pour eux, c'est genre naturel d'écrire. Vous avez d'autres auteurs qui sont passés par des process incroyables, qui ont mis des années à écrire quelque chose, voilà, enfin, je trouve ça super intéressant et je trouve aussi que c'est super important de leur parler, de les faire parler également parce que c'est vrai qu'on lit leurs livres, on lit ce qu'ils ont écrit mais tout est assez fictif, hein. Enfin c'est complètement fictif même, ce sont que des personnages qu'ils ont créés, mais derrière tout ça il y a des gens, il y a un processus et il y a des gens qui ont des façons de penser, des façons d'écrire, des façons de faire qui sont super intéressantes et je trouve que c'est vraiment important de les mettre en avant plus que leurs livres finalement puisque un livre c'est une histoire mais ces personnes-là ont plusieurs livres, plusieurs histoires avec plusieurs personnages différents. Et bref, tout ça pour dire que je trouve ça super intéressant donc j'ai trop hâte de vous proposer ça sur la chaîne. Donc voilà, sur ce cette vidéo est maintenant terminée. En tout cas voilà, c'est la raison pour laquelle je voulais vous parler de ma pile à lire du mois de janvier par rapport à ce projet là. Parce que je me disais faire une vidéo sur le projet, j'ai pas trop envie de faire une vidéo que sur ça. Je voulais vous parler de ma pile à lire et donc enchaîner avec ce projet là. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, j'espère que vous avez trop hâte comme moi de voir la suite de tout ça. Et n'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire, donc je vous ai dit les questions que vous voulez poser aux auteurs, mais également quelle est votre pile à lire pour le mois de janvier. Parce que en fait grâce à vous je découvre énormément de livres aussi parce que il y a Instagram, il y a TikTok, il y a YouTube, il y a tout ça, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup les mêmes livres et je me rends compte que mes abonnés me font découvrir des livres que je n'ai jamais vus. Parfois des livres qui datent vraiment et je me dis mais même je lisais 2016, 2015, 2016, j'ai toujours lu en fait. Je n'ai jamais vu ces livres, ces sagas, ces séries, tout ça, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos piles à lire parce que je me dis je découvre tellement de trucs avec vous, même si je ne vais pas les lire tout de suite, ça me fait trop plaisir et vous le savez, je vous en ai parlé déjà. J'ai une liste. Dans mon Notion, j'ai fait une liste de tous vos favoris, des livres que vous me proposez à lire. Donc j'ai vraiment une liste et de temps en temps je pioche dans cette liste en me disant tiens ça c'est un favori de mes abonnés, ça c'est un de mes abonnés qui m'a recommandé ça ou ça. Donc ouais, de temps en temps quand j'ai pas d'idée, j'ai pas envie de lire ce qu'il y a derrière moi. Voilà, ça peut arriver. Donc je me dis tiens pourquoi pas regarder un truc que je connais pas du tout et prendre dans la liste de mes abonnés. Donc n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas à faire vos recommandations dans les commentaires. Sur ce je vous dis donc à bientôt dans une prochaine vidéo, dans un vlog je pense puisque vlog lecture qui arrive avec cette saga. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!